On va faire notre 7e cours sur la Haggadah. Simplement, avant de continuer la Haggadah avec le passage de Maaseh Rabbi Elazar, je voudrais d'abord revenir à quelque chose que je n'ai pas mentionné. Vous avez dit que je vous donnerai la recette du charoset du Harizal. Donc, je vais vous la donner tout de suite. Elle est composée de 7 fruits et 3 épices. Les 7 fruits, d'abord, lesquels sont-ils? C'est des dattes, des noix, des pommes, des poires, des raisins, des figues et des grenades. Alors, les grenades, c'est du jus de grenade et aujourd'hui, on peut le trouver. En fait, tout est possible à trouver, sauf les figues. Je ne sais pas. Ici, moi, ce que je fais à chaque année, c'est qu'au moment où la période des figues, qui est plutôt la période de Rosh Hashanah et un peu après, c'est d'acheter des figues fraîches, les vérifier et les congeler. Je ne sais pas si vous arriverez à trouver des figues fraîches, mais en tous les cas, c'est ça les 7 fruits. Et les 3 épices, c'est le gingembre, la lavande et la cannelle. La lavande se vend en petites fleurs séchées dans tous les magasins qui vendent des produits naturels. Quand elle sèche, la lavande, ce sont des toutes petites, comme des petites graines. C'est une très bonne odeur. Et en hébreu, ça s'appelle shiboled nerd. Et le Rav Yaakov Hillel Shihyeh, qui est le Rosh Shiva de Havat Shalom, a expliqué que le Harizal, en fait, pourquoi il y avait ces 7 fruits et les 3 épices. Les 7 fruits correspondent aux 7 sphirotes des sphères du corps, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc les 7 sphirotes inférieures sont représentées par les 7 fruits, et les 3 épices représentent les 3 mochines qu'on appelle Chochma, Bina et Da'at. Pourquoi le Harizal faisait comme ça son charoset? D'abord, on le sait parce que Rabbi Chaim Vital, son élève, après le décès de son maître, était parti voir la mère du Harizal qui était encore en vie, puisque le Harizal est mort jeune malheureusement, et l'a questionné. Elle lui a dit comment il lui avait dit de faire la charoset. Là, pourquoi ces 10 éléments? Pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné que le soir de Pessah se révèle une lumière très intense dans la soirée de Pessah, donc tout ce qui est dans le plateau réceptionne cette lumière, et c'est pour ça que même le charoset devait être fait de 10 éléments pour qu'il y ait 10 spirotes à l'intérieur dans lesquels vont être réceptionnée la lumière. Ça, c'est ce qui concerne le charoset. Bien sûr, il doit être coulant, je le répète, pour qu'on puisse tremper les feuilles de laitue ou le sandwich et le sortir et les goûter. D'ailleurs, j'ai une fois entendu dans un shiur du Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha qui disait ramenait que les Géonim, c'est les Chachamim qui étaient entre la Gemara et avant le Rambam, et avant Rashi également, qu'on appelle les Géonim. Ils ramènent que les Géonim, comment eux faisaient le charoset, ils immergeaient longtemps des dattes dans de l'eau, et après cette eau sucrée qui avait été imprégnée de dattes, il les filtrait, et que l'eau qui restait de ça, et c'était ça leur charoset. C'est pour vous dire que le charoset, ça doit être quelque chose, un liquide comme ça, et c'est tout. C'est suffisant. Maintenant, en général, ce qui s'est passé en Afrique du Nord, où c'était des boules, comme je vous l'ai déjà dit, c'était une erreur. En tout cas, c'est ce qui concerne le charoset. Ce que je voudrais vous dire par rapport à combien de matzah faut-il manger, il est évident que le shi'ur est un volume et non pas un poids, mais il a été donné des poids pour que on ne peut pas chacun décide de savoir que lui saura combien c'est comment est le volume. En fait, le poids différencie entre les 2 sortes de matzot. Nous avons les matzot habituelles sèches que la plupart des gens mangent, et il y a les matzot que une grande partie des Juifs du Moyen-Orient, et même dans certaines régions du Maroc et chez les Yéménites, qui faisaient toujours de la matzah, et c'était une matzah qui était molle. En fait, la différence est, est-ce que la pâte est à peu d'eau, une pâte très dure, qui est difficile à travailler, et qui doit cuire dans des fours en pierre, c'est ce qui est en général la plupart des matzot faites main, sauf celles qui sont un peu trafiquées, qui sont faites avec des bases de gaz, et bon, je ne veux pas en parler. Et il y a les autres matzot faites avec une pâte beaucoup plus remplie d'eau, qui se collent qui mettent sur un petit coussin et qui le collent sur des fours en argile. Et c'est ce qui donne ce genre de pitote comme ça molle, mais qu'il faut garder tout de suite après au congélateur, parce que quand ça durcit, ça devient mangeable, c'est de la pierre. Alors la différence, c'est que dans les matzot sèches, Rav Ovadia Yosef a fait le calcul que le kazaït est de 18 grammes.
En général, une matzah sèche, selon les matzot, pèse à peu près 80 grammes. Pesez-les vous-même, vous verrez. Donc si elle pèse 80 grammes, elle a au moins 5 kazaït dedans. Alors que les matzot, pitot un peu molles comme ça dont je vous ai parlé, leur mesure est beaucoup plus lourde. Ça veut dire que le volume du kazaït, ce serait selon le Ben Ish Chai 27 grammes et selon certaines opinions 35 grammes. Donc, mais juste que vous sachiez que c'est un volume et que en fonction du produit, le poids va changer. Et donc, on ne peut pas laisser à chacun de décider ce qu'il veut. Donc, je vous ai donné. Maintenant, je vous donne encore une opinion que j'ai entendue du Rav Gidon Moshe, qui est un grand Talmid Chacham, élève du Rav Ovadia Yosef, qui nous avait dit une fois que j'avais entendu, à une occasion, qu'il avait entendu que Rav Mazouz, le Rosh Yeshiva de Kisera Hamim de Bnei Brak, avait fait un essai en faisant moudre de la matzah sèche et est arrivé même qu'à 11 grammes seulement. Bon, il faut le savoir qu'il y a une opinion comme ça. Le principal, c'est qu'au moins un kazaït, comme il faut, soit mangé. Donc pour un kazaït, au moins respecter le minimum de 18 et même je dirais 20 grammes pour être sûr. Et par contre, les autres kazaïts qui sont une khumra, celui qui a des difficultés pourra s'appuyer sur cette opinion aussi s'il le veut. Donc, vous avez maintenant reçu l'image de, comment on appelle ça, du charoset, de la matzah. En ce qui concerne le vin, nous, les séfaradim, on devrait faire attention, ceux qui peuvent, bien sûr, dans la mesure du possible, uniquement un vin qui n'a pas été cuit, un vrai vin, donc un vin sec, qui n'a aucun élément supplémentaire à part que du vin, mais c'est uniquement pour ceux qui peuvent, c'est la meilleure chose, parce qu'il faut que ce soit un vrai vin, mais pour qui c'est difficile, il a été trouvé bien sûr des tolérances par le Rav Yosef lui-même, Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, le jus de raisin est valable aussi. Bon, ça c'est ce qui concerne ces éléments de Pessah, et Be'ezrat Hashem, dans le prochain cours, nous allons continuer sur la Haggadah elle-même.